Entre l'orgueil et l'humilité se trouve le Sauveur. Entre l'orgueil et l'humilité se trouve celui qui peut vous faire passer d'un côté à l'autre. N'est-il pas dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire? Alors, c'est un fait très important et c'est une vérité en fait absolue. Dans cette vidéo, explorons davantage comment l'humilité nous sauve avec le pasteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon visionnage. L'humilité nous sauve. Et vous allez me dire, mais quel rapport entre la Pâque et l'humilité? Vous allez le voir, on va y arriver tout de suite. Tout d'abord, une lecture. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Luc 23, versets 32 à 43. Et je suppose que pour ce jour de Pâques, tout le monde a emmené sa Bible. Hello. Je vais leur dire de rien afficher sur les écrans, vous allez voir. Luc 23, verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Chapitre 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles, donc les femmes, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Et pour terminer, rappelez-vous ce que l'ange dit aux disciples qui regardent Jésus partir dans les airs. Pourquoi? Eh bien, regardez-vous ainsi, car de la même manière dont vous l'avez vu partir, il reviendra. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Et parfois, notre existence ressemble au huis clos. Parfois, notre existence est comme le huis clos que nous avons vu. Ces 3 jours d'incertitude, ces jours où finalement tout est terminé, il est mort. Parfois, c'est nos vies qui ressemblent à ce huis clos. Reviendra-t-il ou ne reviendra-t-il pas? Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Est-ce que ça vaut la peine de suivre toute sa vie ce Sauveur, ou est-ce que tout cela ne sont que des histoires? Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons un moment glorieux, un moment qui, finalement, est unique dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, réfléchissez bien, il n'aurait pu être finalement qu'un fait divers. Puisque du temps où Jésus fut crucifié, beaucoup d'hommes se faisaient crucifier. Il n'a pas été le seul à être crucifié et on ne parle d'aucun autre. Il aurait donc très bien pu être un fait divers, voire une erreur judiciaire, puisqu'un innocent est mort. Mais des erreurs judiciaires dans l'histoire humaine, il y en a eu et combien? Pourtant, il est remarquable, et cela devrait nous amener tous à réfléchir ici dans ce lieu, mais également derrière ou devant vos écrans. Comment se fait-il qu'un fait divers se transforme en un fait universel qui bouleverse des générations d'hommes? Comment se fait-il que ce qui aurait pu
ne même pas être une ligne dans un journal, se transforme en un événement mondial qui nous bouleverse aujourd'hui encore et qui change littéralement la vie d'hommes et de femmes. La réponse est simple. La réponse, c'est que l'innocent qui est mort n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu fait homme. La différence, c'est que c'est Dieu qui est venu à la rencontre des hommes dans la personne du Christ. Et c'est ce qui va finalement bouleverser l'histoire de l'humanité. Remarquez, Jésus n'a jamais écrit un seul livre. Il n'a jamais écrit une seule chanson à son sujet. Pourtant, il est célébré toutes les semaines, partout dans le monde. La Bible est le livre le plus lu au monde. L'histoire de Jésus est l'histoire la plus lue au monde. Parce que ce n'est pas un homme qui est mort, c'est le Fils de Dieu. Ce qui a mal commencé pour l'humanité, au travers du premier Adam, peut se terminer ce matin glorieusement pour chacun d'entre nous, au travers de celui que la Bible appelle le second Adam. Si le premier nous a menés à la ruine, le second nous mène à la gloire. Car voyez-vous, toute l'histoire de l'humanité se résume là, sur le mont Golgotha, où se trouvent ces trois croix. Il y a finalement l'histoire qui se rejoint entre l'orgueil qui précède la chute et qui précédera la chute de l'un des brigands et sa perdition éternelle, et l'humilité qui précède la gloire et qui permettra au second d'entendre ces paroles ineffables. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Entre l'orgueil et l'humilité se trouve le Sauveur. Entre l'orgueil et l'humilité se trouve celui qui peut vous faire passer d'un côté à l'autre. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention quelques instants sur ces deux aspects, l'orgueil, l'humilité. Je serai très bref sur l'orgueil puisque nous en avons parlé il y a 15 jours. Mais je vais y revenir succinctement et rapidement. Par nature, nous ne sommes pas humbles. Depuis notre enfance, nous sommes finalement en rivalité les uns avec les autres. Nous cherchons toujours à être les meilleurs. Nous faisions du saut en hauteur à l'école et chacun voulait sauter plus haut que l'autre. Parce que sauter plus haut que l'autre voulait dire « je suis meilleur que l'autre », donc plus important que l'autre. D'ailleurs, tout notre système éducatif, même si je conçois qu'il faut évaluer le travail, mais tout notre système éducatif nous met en concurrence. Croyez-moi que lorsque j'avais un 0, j'en parlais rarement. Quand il m'arrivait par hasard d'avoir un 18, souvent grâce à l'aide de mon voisin sur lequel je regardais, il est évident que j'en parlais à tout le monde. Parce que ça, c'est dans notre nature. L'orgueil est comme un poison qui vous envahit le cerveau, qui vous amène à penser, à parler et à agir de manière conditionnée. L'orgueil est ce qui va finalement détruire en vous les aspects les plus beaux de votre personne pour laisser place aux aspects les plus vils. Pensez bien à cela. L'orgueil, ce n'est pas seulement un sentiment. L'orgueil, c'est plus, c'est un état d'esprit qui vous amène à penser autrement, qui vous amène à parler, qui vous amène à agir, qui vous amène à devenir calculateur, manipulateur. Et malheureusement, eh bien, ce poison qui est insidieux, on le retrouve même dans l'Église. Je suis désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais il peut y avoir des orgueilleux dans les églises. Ne regarde pas ton voisin. Sors ton miroir et regarde-toi. Très souvent, à ce stade-là, on pense souvent « Ah, c'est bien, ce matin, il y en a un qui en prend plein la tronche. Hein » Mais ce n'est pas à l'autre qu'il faut penser ce matin. C'est à moi-même qu'il faut que je pense ce matin.
Voyez-vous, l'apôtre Paul, déjà dans ses écrits, disait, Colossiens 2,18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Bien sûr que les orgueilleux dans les églises ne se promènent pas avec un drapeau « je suis orgueilleux ». Non, c'est spiritualisé, c'est habillé. Vous savez, des orgueilleux, l'Église a un programme, mais ils ne pourront jamais se soumettre au programme de l'Église. Il faut toujours qu'ils fassent autre chose. Et lorsqu'ils ont, par exemple, un groupe de vie, eh bien, ils en parleront en disant « Ah, ce que l'Église fait, c'est beau les groupes de vie. » Mais la profondeur des études dans notre groupe, c'est extraordinaire. Nous, on sonde l'hébreu et le grec avec une profondeur que tu n'entendras jamais sur l'estrade. Ah, quand nous réunissons, il y a une onction. C'est bien l'Église, mais c'est presque de l'homéopathie à côté de ce qu'on vit. Ça, c'est dans les églises. Et se forment ainsi des espèces de troupes d'élite, avec les spécialistes, avec les meilleurs, du moins ils le laissent croire. Et voyez-vous, ceux qui sont séduits sont souvent ceux qui, à quelque part, voudraient devenir pareils. Ah, moi aussi, je veux étudier plus en profondeur pour devenir meilleur. Le problème, c'est qu'à la fin, vous êtes manipulés. À la fin, vous devenez dépendant de ceux qui vous ont fait luire, eh bien, un mensonge. Mais l'orgueil, c'est utiliser, eh bien, des termes extrêmement religieux. Permettez-moi de nous rappeler la définition, nous l'avions vu, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. J'avais utilisé une image, est-ce que vous vous en souvenez ? Mon petit-fils qui était venu avec son chevalier, je ne vais pas l'afficher le chevalier aujourd'hui, je ne veux pas perdre de temps, mais il était beau ce chevalier avec son armure, son panache. Et je lui dis, alors Adam, ça c'est le chevalier Bayard, preux, sans peur et sans reproche. Il dit, non papilou, c'est Jean-Jacques. Et là c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais souvent vous vous comportez en chevalier Bayard, vous le pensez. Mais en réalité, vous êtes Jean-Jacques. Dis à ton voisin, demande-lui son prénom. Demande-lui, parce que sinon, je sens que les Jean-Jacques vont devenir allergiques à moi. Thibaut, tu n'es qu'un Thibaut. Tu n'es qu'une Dominique. Tu n'es qu'un Benjamin. Tu n'es qu'un Samuel. L'origine, vous le savez, eh bien, est antérieure à la Genèse, puisqu'il nous ramène dans le ciel. Ézéchiel 28, 17, ton cœur est devenu orgueilleux lorsqu'il est parlé de Satan dans la personne du roi de Perse à cause de ta beauté, ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi je te jette par terre et je te présente ainsi aux autres rois. Ésaïe 14, 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, s'élever au-dessus. Voilà ce à quoi l'orgueil va toujours vous pousser, vous élever au-dessus. Ce fut la chute de Satan, s'élever au-dessus. Il avait oublié ce qu'il était qu'une créature, s'élever au-dessus. Et ce principe, nous le retrouvons constamment. L'orgueil est à l'origine même de la raison pour laquelle Christ a dû venir mourir pour nous. Nous négligeons souvent ces aspects-là, mais j'aimerais vous dire que
L'orgueil, eh bien, vous détruit non seulement dans votre vie quotidienne, mais vous détruira pour l'éternité. C'est l'orgueil qui va faire chuter Adam et Ève. Regardez, le diable vient avec les mêmes intentions pour les tenter. Et il leur dira simplement... Alors le serpent dit à la femme, après les avoir tentés, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Il utilisera les mêmes arguments contre Jésus dans le désert. « Si tu te prosternes, regarde là tous les royaumes de la terre, je te les donne. » Les mêmes arguments, rien n'a changé. Le problème, c'est que l'orgueil précède toujours la chute. Et que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre vie d'homme ou de femme, tôt ou tard, l'orgueil précédera votre chute. Mais l'orgueil précède aussi notre chute éternelle. Car comme un tiers des anges furent séduits, et on se demande ce que le diable a pu leur raconter pour les séduire, hein, et furent précipités en dehors de la présence de Dieu. De la même manière, Adam et Ève, eh bien, vont chuter, et leur chute va entraîner l'humanité entière dans le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est rater la cible. Voilà ce qu'est le péché. Rater la cible. En d'autres mots, l'orgueil vous amène toujours à rater la cible. L'orgueil va, eh bien, vous amener à vous tromper dans vos priorités. Vous allez rendre important ce qui est secondaire pour rendre secondaire ce qui est essentiel. Par orgueil, vous avez fait valoir votre carrière plus que votre famille. À la fin, vous avez une carrière, mais plus de famille. Vous avez fait valoir votre maison plus que toute autre chose, car en liaison avec vos biens, vous vous sentez important, plus grand que les autres. Mais en donnant priorité à ce qui est matériel, vous avez négligé l'essentiel, c'est vos enfants. Un jour, vous avez la maison, mais plus d'enfants. Vous avez donc raté chaque fois la cible. Combien de mariages ont raté leur cible? Combien finissent par des divorces parce qu'ils ont raté la cible? Monsieur, parce que vous vous êtes pris pour un coq qui devait séduire toutes les poules de la ferme. Parce que vous vouliez être le plus beau, le plus grand. Comme le pan. Il déploie... Comment? Pas ça que... Enfin, c'est délicat de parler comme ça, mais on dit comment il déploie... Voilà, il fait la roue. Il fait la roue. Comme le pan qui fait la roue, vous vouliez séduire, et vous avez séduit, et vous avez consommé, et vous avez raté la cible, c'était votre couple, vous avez perdu votre femme. Ou vous avez perdu votre mari. Ou vous avez perdu vos enfants, ou vous avez perdu vos amis. Car certains sont prêts, sur l'autel de la réussite, à mettre leurs amis eux-mêmes. Mais le pire, voyez-vous, c'est qu'à la fin, vous ratez ce pourquoi vous avez été créés, la vie éternelle avec le Christ. Et ça, c'est le drame. Le péché, c'est toujours rater la cible, et l'orgueil vous mènera toujours à rater la cible en faussant le but de votre vie. D'où le fait, et d'où mon deuxième point, si l'orgueil nous amène à craindre les hommes plutôt que Dieu, si l'orgueil nous amène à craindre ce que les gens disent, est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Mais que dira-t-on de moi? Si le regard des autres, finalement, est ce qui vous conditionne, malheureusement, vous allez plus tenir compte de ce que les hommes disent que de ce que Dieu dit de vous. Du regard des hommes que du regard de Dieu. Et vous passez donc là à côté de la cible. Et nous revenons à la définition même de ce qu'est le péché. Rater sa cible. Et c'est pourquoi, eh bien, nous célébrons aujourd'hui, non pas la mort, mais la résurrection
de celui qui a vaincu le péché. Remarquez, si l'orgueil est un poison, Jésus nous a donné l'antipoison. En s'offrant lui-même dans l'humilité sur la croix, il a fallu de l'humilité. La Bible dit qu'il s'est abaissé au-dessous des anges. Hébreux 2:9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le Fils de Dieu a vaincu Satan sur son propre terrain en étant parfaitement homme. Et en disant à chaque homme et à chaque femme qui est ici, comme j'ai vaincu, tu peux vaincre. Regardez, il va résister au diable là dans le désert, alors que la tentation est la même que pour le premier Adam. Là où le premier Adam nous a menés loin de la présence de Dieu et nous a sortis de sa présence, le second triomphe et nous permet d'entrer à nouveau en sa présence. Il y a un antipoison, c'est le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. J'aime ce vieux cantique, on pourrait le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. Est-ce que, si ton voisin ne le connaît pas, dis-lui, regarde-moi, je t'apprends. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Oh, la vie. De Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs, nous rend plus que Est-ce qu'on peut lui faire une ovation au roi des rois, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est l'antipoison, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seul le sang de Jésus nous sauve et nous mène à l'humilité. Car voyez-vous, par sa mort et sa résurrection glorieuse, qui lui succède, eh bien, son œuvre d'humilité nous ouvre une voie nouvelle. Étymologiquement, je l'avais dit l'autre jour, le terme humilité vient du latin, qui signifie simplement humilitas, dérivé de humus. Non, le humus, ce n'est pas d'abord du fumier, c'est la terre. Alors c'est généralement un trait considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Je le répète encore une fois, la définition dit que c'est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Puis-je vous dire quelque chose ce matin? Je crois que l'humilité, c'est plus que ça. Parce que vous pouvez vous voir de manière réaliste, tout en étant frustré, tout en restant orgueilleux. Ce n'est pas difficile pour quelqu'un qui chante faux d'accepter
de ne pas chanter parce qu'il chante faux, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas frustré. On peut très bien être très réaliste quant à nos limites, quant à ce que nous sommes. On peut être réaliste quant finalement à nos capacités intellectuelles et autres. Je suis très réaliste à ce niveau-là. Et il y a des jeux que je ne jouerai pas simplement par peur qu'on découvre ma faiblesse. Mais ce n'est pas pour autant que je suis humble. Je peux être réaliste, mais pas forcément humble. Le fait que tu mesures tes faiblesses ne veut pas dire que tu es humble. Parce que tu peux très bien te cacher et cacher ton orgueil derrière une fausse humilité. L'humilité, selon l'Écriture, va bien plus loin. L'humilité est un état d'esprit. Dans le psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Dans 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de houmous, de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. » L'humilité, selon Dieu, n'est pas seulement de se voir de manière réaliste et de savoir quelles sont nos limites. Par exemple, je dois dire que Thibaut est un artiste, il a une capacité créative extraordinaire. Thibaut, franchement, quand je vois ce que tu fais, moi je suis admiratif. Je sais que je n'ai pas ça. Et si moi je mets une pièce de théâtre en scène l'année prochaine, on pourra rétrécir l'église. Mais l'humilité selon Dieu, c'est plus qu'être conscient de cela. L'humilité selon Dieu est bien plus profond. Permettez-moi de l'examiner avec vous. L'humilité est une manière de penser, c'est un état d'esprit, c'est un vêtement duquel vous vous revêtez. C'est notre frère Jean-Marie Ribé, il n'est pas là ce matin, qui dit la chose suivante. L'humilité ne se résume pas à l'absence d'orgueil, comme si l'humilité n'était rien. Les ténèbres sont quoi? C'est l'absence de lumière. Si nous éteignons la lumière, que se passe-t-il ici? On est dans le noir. Le noir, c'est quoi? Le noir, c'est simplement l'absence de lumière. Le noir en lui-même, les ténèbres en eux-mêmes n'ont pas de source. La lumière a une source, mais pas le noir. Pas les ténèbres. Si vous définissez l'humilité comme l'absence d'orgueil, vous êtes juste en train de dire que l'humilité, eh bien, c'est rien, si c'est la suppression de l'orgueil. Alors que l'humilité, selon l'Écriture, c'est bien plus. C'est une réelle nouvelle nature. C'est une manière de penser qui est nouvelle. C'est une manière de parler qui est nouvelle. C'est une manière de considérer les choses qui est nouvelle. Colossiens 3, 12 dit « Ainsi comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. » Il y a là un réel vêtement. Jean-Marie a osé une définition que j'ai retenue. L'humilité est une connaissance de soi sous l'éclairage de Dieu. Ça change tout. L'humilité, eh bien, c'est finalement se connaître, mais non pas à partir de nos limites que nous constatons face aux autres, mais à partir du regard que Dieu a réellement sur nos vies. C'est ça l'humilité. L'humilité va aller bien plus loin, jusque dans nos émotions les plus profondes. L'humilité, selon Dieu, permet à l'homme et à la femme de se connaître réellement, mais non pas de se connaître comme lui se perçoit, mais comme Dieu le perçoit. Ce qui va complètement changer la donne. L'homme sans Dieu. Et si vous êtes là sans Dieu ce matin, je peux comprendre que vous ne saisissiez peut-être pas tout ce que je dis. Parce que l'homme sans Dieu ne peut concevoir ce que je vais dire par la suite. Il ne peut le concevoir, puisque toute votre manière de penser est finalement façonnée par le péché. Toute votre manière d'agir, toute votre manière de parler est façonnée par la nature même du péché au travers de l'orgueil. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Par vous-même, par toute votre psychologie,
vous ne pourrez jamais pleinement sonder votre cœur, mais il y en a un qui le connaît. Et quand lui commence à mettre la lumière sur ce que je suis en réalité, les choses changent. À partir du moment où le Saint-Esprit vient nous éclairer, à partir du moment où le Saint-Esprit vient te révéler qui tu es, qui je suis, à ce moment-là, la seule voie possible encore, c'est la repentance. Il n'y a plus d'autre voie. Et ce ne sont pas des discours intellectuels qui vont vous convaincre, c'est l'action du Saint-Esprit. Lorsque conscient de cela, eh bien, Paul parlera, il dira, Romains 7, 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais il faut une révélation pour cela. Paul n'a plus aucune illusion. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. L'apôtre Pierre, lorsqu'il est face à Jésus, après le miracle qui a lieu, que s'écrit-il ? Il s'écrit simplement « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Il prend conscience. Lorsque vous regardez ce que dit Jean-Baptiste, Jean chapitre 3, 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est-à-dire qu'une fois que vous avez conscience de la manière dont Dieu vous voit, vous n'avez plus qu'une aspiration. Il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Ma manière de changer, ma manière d'être, ma manière de comporter va se revêtir d'une nouvelle nature, va être totalement différente. Mes amis, ce matin, Paul pourra dire, c'est la version parole de vie, Galates 2, 20, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. C'est une nouvelle identité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une nouvelle identité. Je ne me réfère plus à qui je suis. Je ne me réfère plus à ce que j'ai fait. Je ne me réfère plus à mes réussites. Je ne me réfère plus à ce qu'on dit de moi ou ce qu'on ne dit pas de moi. Je ne me réfère plus à ça. Je me réfère plus qu'à celui qui est mort pour moi à la croix. Je vis au travers de lui. Mes amis, l'humilité vous amène à saisir ça. Quand le Saint-Esprit nous permet de nous voir spirituellement, nous prenons conscience de la violence et de la puissance du péché en nous. Conscience. Conscience. Vous savez, lorsque je vous l'avais dit, lorsque j'étais dernièrement dans ce temps de prière où j'ai vécu cette rencontre avec le Seigneur, je vais le dire comme ça, mais je me suis retrouvé à terre. Je sanglotais, j'étais replié sur moi-même. Si vous m'aviez vu, c'est loin du costard et de la cravate. J'étais par terre en train de pleurer, recroquevillé sur moi-même comme si j'étais un enfant dans le sein de sa mère. Et je sentais tout le regard de Dieu sur moi et toute la réalité de ce que Paul dit. Le bien n'habite pas en moi. Soudain, je le vivais, mais je le vivais physiquement. Je le vivais de manière incarnée. Et en même temps que je vivais cela et que j'étais là et je n'avais qu'une chose, j'avais qu'envie de dire une chose. Je suis coupable, je suis coupable. Au même moment, des vagues d'amour m'ont traversé. C'était une expérience de laquelle je ne suis pas sorti indemne, parce que quand le Saint-Esprit commence à vous montrer votre propre cœur, vous réalisez à quel point vous avez besoin de Jésus. Vous aspirez à le connaître. Beaucoup de gens ont du mal à aspirer à connaître Jésus parce qu'ils n'ont pas encore réalisé qui ils sont en réalité. Mais laissez-le faire. Laissez-le, et il va vous montrer ce que lui voit. Vous savez, nous ne considérons les choses que de loin. D'ailleurs, en général, quand vous parlez aux gens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'ai pas tué, j'ai pas volé. Ça se limite à ça. J'ai pas tué, j'ai pas volé. J'ai pas menti. Et même j'ai pas volé. Moi, j'avais un collègue de travail, quand il volait, je lui disais, mais tu voles ? Il dit non. Je rééquilibre mon salaire. Et un matin, il est arrivé fâché, mais fâché. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Michel ? Il me dit, waouh, on m'a piqué mon autoradio. Je lui dis, mais non.
il te l'a juste emprunté à vie. Du coup, ce qui marchait pour lui, ça ne marchait pas pour les autres. Nous considérons le péché dans ce qui est finalement bien visible. Même l'adultère aujourd'hui n'est plus vu comme un péché. L'adultère est encouragé. On parle de libertinage. C'est très moderne d'être libertin. Mais est-ce qu'on vous parle des souffrances qu'il y a derrière? Est-ce qu'on vous parle des suicides que ça engendre? Est-ce qu'on vous parle de la détresse des enfants qui ne savent plus où ils en sont avec un père volage ou une mère volage? Est-ce qu'on vous en parle? Nous, on les rencontre dans nos bureaux. Nous, on les voit régulièrement. On les voit pleurer, on les voit désorientés, on les voit ne plus savoir comment s'orienter. Mes amis, le péché va bien plus loin que cela. Il nous éloigne littéralement de Dieu. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que Dieu ne considère pas seulement ce qu'on voit du péché. Dieu considère ce qui est à la racine même du péché. Voyez-vous, nous, on considère quelqu'un de gravement malade quand? Souvent, quand il est en réanimation, souvent quand il est sous respiration artificielle, souvent lorsque ses poumons sont totalement engorgés, qu'il n'arrive plus à respirer, qu'il est intubé, etc., ou alors qu'il est sous traitement chimiothérapique, là on commence à considérer que c'est grave. Mais moi j'aimerais vous dire, et c'est ça la sanctification, au fur et à mesure, chrétien, que tu avances avec Dieu, Dieu change les lentilles de ton regard. C'est-à-dire que ce que tu considérais ne pas être important, tu le découvres, cela devient important. Ce que tu ne voyais pas, tu commences à le voir. Au début, tu vois que voler, mentir, adultère, mensonge, etc. Ça, c'est au début. Mais plus tu avances dans la lumière de Christ, plus les choses deviennent claires. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne considère pas la maladie, il considère le virus. Le problème, ce n'est pas la maladie, le problème, c'est le virus. Vous pouvez combattre contre les effets de la maladie, elle ne disparaîtra jamais. Éliminez le virus et la maladie disparaîtra. Ce virus de l'orgueil, il veut le détruire jusqu'au plus profond de nous-mêmes pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Lorsqu'on parle de résurrection de Christ, j'aimerais vous dire que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter. Mais pas seulement dans les temps à venir, déjà maintenant, Dieu cherche de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Il cherche une nouvelle Dominique. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Il cherche un nouveau Jean-Luc. Il cherche un nouveau Christophe. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est pas juste de combattre l'orgueil. La nouveauté de vie, c'est de revêtir, le vêtement nouveau, revêtir. Revêtir. Tu vas te revêtir. Frères et sœurs, lorsque vous en arrivez à ce stade-là, vous êtes heureux de qui vous êtes. Quand cette œuvre se fait en vous, plus vous réalisez qu'en vous, il n'y a rien de bon, mais que par lui, tout est formidable, plus vous vous réjouissez d'être qui vous êtes en lui, plus vous vous réjouissez de son projet pour vous, moins vous avez envie d'être l'autre, moins vous avez envie de faire mieux que l'autre, plus vous vous réjouissez d'être Christophe, d'être Sabine, d'être Jean-Marie. Regarde ton voisin, sois heureux d'être qui tu es, dis-le lui. Sois heureux d'être qui tu es. D'être Thibaut, d'être Jérémie, d'être Claude, d'être Dominique, d'être Benjamin. Et voyez-vous, lorsque vous en arrivez à ce stade-là, eh bien, l'œuvre de Christ en vous vous amène à voir les choses totalement différemment. Totalement différemment. Même vos faiblesses, vous les considérez comme Benjamin le prêchait la semaine dernière, comme une grâce de Dieu. Comme une grâce de Dieu. Même vos faiblesses deviennent pour vous une protection. Ah, je sais qu'il y a des théologies aujourd'hui. Si vous dites ça, vous êtes coupable.
Si vous dites ça, on dira, ça c'est une doctrine de démon. Eh bien moi j'aimerais dire à ceux qui me disent que c'est une doctrine de démon, souvent ceux qui prêchent sur la foi absolue et que tous les malades sont guéris, c'est drôle, quand je les entends, ils parlent toujours des témoignages de guérison, jamais de ceux pour qui ils ont prié et rien ne s'est passé. Je voudrais un jour vous entendre sur toutes les fois où vous avez prié et qu'il n'y avait pas les guérisons, comme vous laissez croire. J'ai vu dans mon ministère des guérisons. L'autre jour, j'étais à Genève. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 5 ans, une dame était venue ici, paralysée, je ne sais plus, du côté gauche, je crois, et elle ne marchait pas depuis 4 ans. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Lorsque je l'ai vue, la première fois, elle marchait comme ça. Elle était là pendant la semaine de jeûne. On a prié tranquillement, ensemble. Il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu, il n'y avait pas de foule. J'étais seul avec elle, il n'y avait pas de foule pour applaudir. Et au moment où on prie, tout d'un coup, elle me dit, mais ma main fonctionne nouveau. Ma jambe, elle se lève. Et elle est totalement guérie. Je l'ai vue à Genève la semaine dernière. Mais j'ai prié pour d'autres et n'ont pas été guéris de la même manière. Jamais je ne les accablerai en disant que vous avez manqué de foi. Mes amis, vous savez, c'est facile. Aujourd'hui, vous vous laissez souvent séduire par ce qui se passe sur le net. Mais vous ne vivez pas avec les prédicateurs qui vous prêchent. Ici, vous êtes avec nous. Vous nous voyez avec nos qualités et nos qualités. Et là, il y en a qui se disent, l'orgueil, il faut encore en tuer chez lui aussi. Hein? C'est juste pour voir si vous étiez encore avec moi. Souvent, je vois des gens enseigner sur le net. Alors, leurs enseignements sont parfaits. Et ils vous laissent penser que la vie sera sans problème en Christ. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Souvent, ces gens-là n'ont même pas d'église. Ils n'ont jamais accompagné quelqu'un pour qui ils ont prié, qui est mort, et où il fallait ensuite accompagner la famille. C'est facile, c'est trop facile. La réalité, c'est sur le terrain. Aujourd'hui, on a des bergers qui ne sentent plus le mouton. Ils sont derrière des écrans, des claviers, ils nous sortent des théories pas possibles, mais ils ne sentent plus le mouton, ils ne savent même plus à quoi il ressemble. Ici, vos pasteurs, ça sent le mouton, je vous le promets. Il y en a même, ça sent la chèvre. Et suivant les jours et les efforts qu'ils font, ça sent le bouc. Ça sent. Ils sont au milieu de vous, ils vous servent dans tous les secteurs, ils vous visitent dans les hôpitaux, ils vous visitent à la maison, ils pleurent avec vous, ils se réjouissent avec vous. Et ils vous disent ce matin, même de tes faiblesses, tu peux te glorifier. Paul pouvait se glorifier de ses faiblesses. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que vous me permettez de continuer encore un tout petit peu? Vous savez, l'humilité vous amène à la liberté. Jésus se réjouissait de qui il était. Jésus est l'homme humble par nature. Écoutez maintenant. Si lui, il avait voulu la gloire, les foules le suivaient déjà. S'il avait voulu être roi, mais il aurait été roi en 5-7, il t'aurait balayé Hérode. Si c'est vraiment ce qu'il cherchait, s'il avait voulu être grand aux yeux des hommes, il avait tout à sa disposition. Il ouvrait les yeux aux aveugles, il faisait marcher les paralytiques, les oreilles aux sourds, etc. Il avait tout à sa disposition. Mais la Bible nous dit que Jésus dit de lui-même, ma joie, finalement ma récompense, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est ma nourriture. C'est pas de briller, c'est pas de plaire, c'est de faire ce qui lui plaît. Parce qu'il ne vivait pas pour lui, il vivait pour lui. L'humilité vous rend libre. Et regardez, dans son humilité,
il pourra dire quelque chose qui nous surprendrait si je le disais ce matin de moi-même. Jésus pourrait dire, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Mais si moi ce matin je vous disais, je suis doux et humble de cœur, vous voyez? Oui, je savais. Je savais. Mais Jésus pouvait être vrai lorsque tu vis dans l'humilité. Tu peux être vrai. Tu peux parler même des choses glorieuses que Dieu fait et tous ceux qui t'entendent se rendent compte que tu ne parles pas de ta gloire, mais tu parles de lui. Tous ceux qui te voient sentent que tu ne cherches plus la lumière pour toi, tu ne cherches plus que la lumière pour lui. Vous savez, j'ai vécu à côté d'un homme de Dieu comme ça. Le papa Jean, comme beaucoup vous l'avez appelé, était cet homme de Dieu-là. Il pouvait parler de choses glorieuses que Dieu avait faites au travers de lui. Il en parlait avec un tel détachement que vous saviez que lui n'avait rien à faire avec ce qui s'est passé, mais c'était Dieu qui avait agi. Mais en même temps, c'était un homme libre. Papa Jean était un homme libre. Vous pouviez faire des éloges sur lui, ça ne le changeait pas. Vous pouviez le descendre plus bas que terre, ça ne le changeait pas. Il était toujours content. Je me souviens des gens qu'il visitait, qui avaient dit du mal de lui. Mais du mal, je dis, mais tu vas encore les visiter? Il dit, ça, mais tout le monde peut faire des erreurs. Tu veux vivre libre, Max? Laisse cette nouvelle nature venir. Laisse, tu seras parfaitement libre. Tout chrétien qui a vécu cela le comprend. Et ce qui se passe à ce moment-là, Dieu peut t'utiliser. Vous savez, souvent, j'entends des chrétiens me dire « Ah, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas ?» Mais s'il t'utilisait, ça serait ta perte. Parce qu'au travers de ce qu'il manifesterait au travers de toi, cela te détruirait. Mon frère, ma sœur, ce matin, l'humilité est une réelle nouvelle nature. Et j'aimerais vous dire la chose suivante. Notre valeur n'est plus dans ce que nous sommes ou dans ce que nous avons réussi, mais dans la valeur que Dieu nous donne. Je voudrais que ce jour de Pâques, tu rentres à la maison en étant libre, en disant « Waouh !» Souvent, on se réfère à ce qu'on possède, ou à ce qu'on a fait, ou à ce qu'on a réussi. Et finalement, toute l'importance que nous pouvons nous donner à nous-mêmes, parce que c'est souvent nous qui nous donnons de l'importance, liée à des exploits, ou liée à une réussite, ou liée à ceci, ou liée à cela. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'aimerais vous dire ce matin que notre valeur ne vient pas de tout ça. Je vais vous dire d'où elle vient. Vous savez, un diamant n'a pas de valeur intrinsèque. Est-ce que vous le savez? Un diamant. Moi, pas moi. Mon épouse a 4 poules. C'est les poules de ma femme. Moi, je lui ai déjà dit, nous, on a des poules de luxe. Parce qu'alors, elles sont gâtées. Bientôt, elles vont me faire des œufs en or. Si vous jetez un diamant au milieu des poules, elles vont le gratter comme un vulgaire caillou. Il vaut rien. Votre diamant ne vaut rien. C'est un caillou parmi les cailloux. À la rigueur, il y a une pie qu'il voit briller et qui va le lorgner, mais ce n'est qu'un caillou. Ce qui va lui donner de la valeur, c'est sa rareté et c'est la valeur que nous, les humains, nous lui avons donnée. Le diamant n'a jamais dit « Hey, moi je vaux tant !» Le diamant n'a pas de valeur intrinsèque, c'est un caillou. Il a pris de la valeur parce que nous, les humains, à cause de sa rareté, de sa beauté également, nous lui avons donné de la valeur. Puis-je vous dire ce matin que finalement, votre valeur ne vient pas de ce que vous faites. Votre valeur vient du fait que quelqu'un vous a estimé. Quelqu'un vous a estimé. Et mon ami, celui qui t'a estimé, t'a pas estimé moins cher que la vie de son fils sur la croix. Voilà à quoi il t'a estimé.
Pourquoi? Parce que tu es rare. Dans 1 Pierre 2, verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Vous êtes des pierres précieuses. Regarde ton voisin, dis-lui « Oh, mais tu brilles de 1000 éclats ce matin. » Dominique, mais tu brilles de 1000 éclats. Tu es une pierre précieuse. Dis-lui, mais tu es unique. Claude Gréder, tu es unique. Et heureusement, un seul comme toi, ça nous suffit déjà. Hein? Jean-Luc, tu es unique. Mais regardez comme c'est extraordinaire. Regardez comme c'est merveilleux. Moi, ça m'emballe. Regardez. Dieu a tellement voulu que nous soyons uniques que nous avons tous une empreinte unique. T'en as pas un deuxième au monde qui a la même que toi. Purée de petits pois, on est 7 milliards. Il n'y en a qu'un seul. Il s'appelle Samuel, qui a cette empreinte-là. Waouh! Mais pas seulement celle-là, l'empreinte génétique. L'empreinte... Moi, ce matin, j'ai l'impression de prêcher dans un coffre rempli d'émeraudes, de diamants et de rubis. Vous êtes uniques. Vous êtes uniques. Waouh! C'est pour cela que le Père dans le ciel vous a estimé à une valeur suprême. Le prix de son Fils, la vie de son Fils. Et remarquez que la vie chrétienne, ce n'est pas juste appartenir à une grande communauté. La vie chrétienne, c'est une relation individuelle avec le Père. Il n'a qu'un fils comme toi. Il n'a qu'une fille comme toi. Dominique, il n'a qu'une fille comme toi. Tu le sais. Grand-mère Suzanne, il n'a qu'une grand-mère. Non, il n'a pas de grand-mère. Il n'a qu'une fille comme toi. Mon frère, là, du Congo, là, rappelle-moi ton prénom, là. Simon. Bon, toi, de toute façon, t'es unique, hein. Même au milieu de nous, t'es unique, hein. Simon, il n'y en a qu'un comme toi. Guido est là ce matin, mais lui, alors lui, c'est sûr qu'il n'y en a qu'un comme lui. Il est unique. Mais quand tu réalises ça, waouh, mais toute l'œuvre de la croix ne devient pas seulement une œuvre générale, elle devient une œuvre individuelle. C'est le Christ qui meurt pour moi sur la croix. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car voyez-vous, votre valeur, ne vous laissez plus tromper par l'orgueil. L'orgueil, c'est un mensonge. Arrêtez de souffrir en vous comparant aux autres. Sachez que vous êtes unique. Waouh! Laissez-le briller au travers de lui. Laissez sa lumière venir sur lui. Vous savez, un diamant dans le noir, il vaut rien. Mettez le diamant sous la lumière. Waouh! Laissez sa lumière venir. Oh, laissez sa lumière venir vous faire scintiller. Que le nom du Seigneur soit béni. Je termine. C'est important de remarquer que le diamant ne prend sa valeur qu'à partir du moment où il est évalué et acheté. C'est-à-dire que c'est au moment du rachat que vous prenez votre valeur. Lorsqu'un diamant est coté à 10 millions d'euros, ce diamant-là a cette valeur-là. Et son acquéreur ne le vendra jamais moins cher, plus cher. C'est qu'à partir du moment où vous êtes racheté, tant que le diamant est enfoui dans la terre, il n'a de valeur pour personne d'entre nous. J'aimerais dire ce matin à chaque personne ici présente, qui peut-être n'a pas encore rencontré le Christ personnellement, tant que tu n'es pas venu à lui et tu ne t'es pas laissé racheter, tu n'as malheureusement pas de la valeur du prix à laquelle Dieu t'a estimé. Tu prends ta valeur à partir du moment où tu viens donner ta vie au Christ.
tu prends ta valeur à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'humilité va te rendre libre. L'orgueil, c'est un tourment. Vous avez déjà remarqué, l'orgueil, c'est un tourment. Vous vivez toujours en fonction de ce que les gens disent. Alors, ils font le concours de plus beau jardin dans les villages, la maison la plus fleurie. Et puis là, vous avez tout le monde qui plante des géraniums partout. Ta! Et à la fin, c'est Tartampion qui a gagné. Pourquoi ils l'ont choisi, lui? C'est un tricheur, il a mis de l'engrais. L'orgueil, c'est toujours une tourmente. Est-ce qu'il y en a un meilleur que moi? Miroir. Miroir, miroir. Miroir. Qui est le plus beau? Benjamin. Ouh. Et, non, mais, vous voyez, alors là, j'ai pris le miroir, mais est-ce que finalement, bah, peut-être qu'il y en a un autre qui prêche mieux que moi? Là, je vais parler de nous, moi j'ai pas de problème avec ça. Ah tiens, mais quand Thibaut prêche, les gens l'applaudissent plus que moi. Tiens, quand Benjamin fait la louange, il y a plus d'onction. Mais franchement, c'est cruel. C'est cruel. Regardez à quel point l'orgueil nous bouffe, nous Français. Il ne faut surtout pas que quelqu'un voie la fiche de paye de l'autre. S'il voit la fiche de paye de l'autre, comment ça se fait? Purée, mais il fiche rien. Mais il ne mérite pas ça. Tu te rends compte combien il gagne? Et moi? CGT. Chris gagne toujours, je voulais dire. Hein. Une vraie tourmente. Lorsque le Fils t'a franchi, la Bible dit tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Qu'est-ce que tu dis à Strasbourg? Tu gagnes 50 000 € par mois. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Tu as une belle voiture. Ben, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Tes enfants réussissent leurs études. Amen. Qu'est-ce que... Tu n'es plus rongé de l'intérieur. Tu es libre. Tu es libre. Et j'aimerais vous dire, il est bon de vivre à côté d'un homme humble. Vous savez pourquoi? Parce que les humbles n'ont pas de mal à vous aider à réussir. Ils ne sont pas en rivalité avec vous. Ils sont libres. Et ils savent qu'ils sont uniques. Ils savent qu'ils sont uniques. Il n'y a qu'un Thibaut. Il n'y a qu'un Claude Gréder. Il n'y a qu'un Jérémie. Que Dieu soit béni. Ils sont uniques. Qu'est-ce que tu veux que j'aille rivaliser avec eux? Dieu m'a créé comme je suis, avec mes limites. Et il y en a. Dieu m'a créé tel que je suis, et je veux lui rendre gloire. Il sait pourquoi il m'a créé et à quelle fin il m'a créé. Permettez-moi de terminer en concluant par Golgotha comme au départ. Pendant que mon frère Jonathan étudie le piano, mais aujourd'hui on n'a plus de piano. Les pianos aujourd'hui, vous avez l'impression que vous vous asseyez devant un tableau de bord d'avion. Il y a des boutons partout. Je suis perdu derrière ces instruments. Vous qui êtes là peut-être pour la première fois, je voudrais conclure avec ce mot. Nous l'avons lu tout à l'heure, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation pour nous? C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » J'ai commencé cette prédication par l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire.
au milieu de ces 3 croix se trouvait le Sauveur, celui qui était humble de nature. Pourquoi le premier brigand sera-t-il privé du salut et de l'éternité? Parce que Jésus n'a pas fait ce qu'il fallait? Non. Parce que son orgueil va l'empêcher de reconnaître qui est celui qui est au centre. Son orgueil va l'aveugler. Son orgueil ne va qu'animer sa haine. Si tu es le Christ. En d'autres mots, si tu es, je te considère comme ne l'étant pas, mais je te provoque encore. Et de l'autre côté, celui qui prend conscience de qui il est, je suis pécheur. Et il répond à l'autre, toi et moi, nous on mérite notre châtiment. Lui, il n'a rien fait. Dans son humilité, il est capable de reconnaître qui il est. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant pendant que le clavier joue? Mes amis, ce matin, la Pâque que nous célébrons est la démonstration que celui qui a habité au milieu des hommes était réellement Dieu. La mort du Christ sans la résurrection n'aurait été qu'une mort héroïque, mais une mort quand même. Il y a eu dans le monde beaucoup de leaders religieux qui ont drainé à des foules et qui en drainent encore, mais ils sont morts. On fait même des pèlerinages sur leurs tombeaux. Le Christ, personne ne peut le trouver. Parce que la tombe est vide, il est ressuscité. Sa résurrection nous donne la certitude de la véracité du message qu'il a porté, pour lequel il s'est donné, pour lequel il a donné sa vie. Parce que nous, vous et moi, nous avons été estimés de la valeur du Fils de Dieu. Vous êtes uniques. Chers amis, vous êtes uniques. Vous êtes uniques ce matin. Et j'aimerais vous dire, ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de passer par le Christ pour avoir accès à la vie éternelle. Car s'il est ressuscité, c'est qu'il y a une vie après la vie. Ce matin, nous sommes là devant lui. Et si l'orgueil est encore ce qui est en train de vous détruire, en train de vous amener à pécher, à rater votre cible, j'aimerais vous dire que Jésus est mort pour vous.